Mais bon, ça c'est pour la situation nationale, mais nous sommes tous salariés de Pôle emploi, et je gage que vous avez envie de savoir quelle est la situation à Pôle emploi, quel est le bilan social qu'on peut faire à Pôle emploi en 2021. Alors là encore, quelques faits, quelques constats jetés sur le papier. Donc une charge de travail toujours en augmentation. Je ne vais pas vous la faire, vous êtes bien placé pour vous en rendre compte tous les jours. 6 mesures gouvernementales à mettre en œuvre en 2021 en supplément de celles existantes et qui se sont empilées tout au long de l'année. La nouvelle réglementation d'assurance chômage qui accroît les risques d'agression à l'accueil. La mise en place du conseiller référent indemnisation à marche forcée, alors même qu'auparavant on avait conduit la trajectoire GDD qui avait abouti à une diminution de 40% des effectifs GDD. Donc moins de personnes pour plus de travail là encore. Et puis en fin d'année, le renforcement des objectifs du contrôle de la recherche d'emploi. On est en train de le mettre en place pour 2022, donc sur injonction gouvernementale. Le bilan social dans tout ça, eh bien, on va commencer par les salaires qui intéressent tout le monde. Donc aucune augmentation générale des salaires depuis 6 ans, une seule en 10 ans. Ça correspond environ à 15% de perte de pouvoir d'achat depuis la création de Pôle emploi, depuis une douzaine d'années. Le salaire annuel moyen des salariés de Pôle emploi, il faut le savoir, est en baisse de 0,8% pour l'année 2021. Il était en baisse de 6,7% l'année d'avant, ce qui traduit un tassement des salaires et une moindre évolution des salariés. La masse salariale moyenne par agent également en baisse. Un agent, aujourd'hui à Pôle emploi, coûte moins cher qu'il coûtait à Pôle emploi il y a 10 ans. Et puis le tassement des métiers sur les petits coefficients. On a une diminution du nombre de cadres, un recrutement à des niveaux inférieurs, et c'est ce qui est permis par la nouvelle classification. Si vous reprenez le PV du CSE de novembre, je crois, ça a été clairement dit par un représentant de la direction que la nouvelle classification permettait d'embaucher sur les mêmes métiers à des niveaux inférieurs. Et puis le tassement des évolutions salariales, du fait des 4 ans, et puis des coefficients intermédiaires qui ont été créés toujours par cette nouvelle classification. Une augmentation continue des arrêts maladie qui devrait alerter la direction. Quand on est bien dans une entreprise, on n'est pas malade. Quand on n'est pas bien, on l'est. Et à Pôle emploi, on l'est de plus en plus. Et également une augmentation continue des arrêts de travail. Et puis, vous l'avez remarqué, ça, sans même revenir sur l'accident tragique de Valence, une augmentation exponentielle des incivilités et des agressions. C'est à peu près ce qu'on peut faire comme bilan social à Pôle emploi en 2021. Ajouter à cela pour 2022, donc un plan d'action sécurité axé non pas sur ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire les mesures qui permettent d'éviter les incivilités et les agressions. Par exemple, réfléchir à une organisation plus simple, à une réactivité plus importante par l'embauche de salariés en nombre suffisant pour exercer toutes les activités de Pôle emploi. Non, en fait, on se contente d'une prévention secondaire, c'est-à-dire aider l'agent à porter plainte après qu'il se soit fait agresser, faire intervenir les forces de l'ordre plus rapidement une fois que l'agression a eu lieu. En fait, toujours après que l'événement d'agression ait eu lieu. Jamais on se préoccupe d'essayer d'éviter que ces agressions n'interviennent. Alors maintenant, si on reprend par grand thème social, on va vous parler des effectifs, donc et évidemment de l'effet désastreux des accords signés sur la modification de l'article 8 de la CCN. C'est un peu technique, c'est celui qui a permis d'augmenter le nombre de CDD embauchés en Pôle emploi, d'augmenter la durée moyenne des contrats et de réduire le délai entre 2 contrats, en gros d'assouplir de façon incroyable le recours au CDD, financé soit par le Fonds social européen pour des dispositifs particuliers, soit tout simplement par la baisse du salaire moyen des salariés de Pôle emploi. Et en fait, on a donc maintenant de moins en moins de CDI nouveaux et de moins en moins de possibilités de muter en interrégion, puisque l'ajustement des effectifs se fait à géométrie variable par l'embauche et la fin des contrats
à durée déterminée. Un plafond d'emploi en CDI, bien sûr, qui n'évolue pas à la hausse, malgré les nouvelles missions, malgré la charge de travail, etc. Il a même plutôt tendance à se réduire un peu. On va dire globalement qu'il est stable. Le plafond d'emploi, c'est le nombre d'emplois en CDI décidés par le gouvernement pour mener à bien toutes les missions de Pôle emploi. Donc, je le disais tout à l'heure, un effectif GDD qui a baissé de 40% par rapport à 2016. On est passé en gros pour Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes de 1200 salariés GDD en 2016 à un peu plus de 700 en 2021. Ce qui veut dire quoi? Que ces agents sont plus assez nombreux pour exercer l'intégralité des charges liées à la mission indemnisation, et que cela se traduit pour les salariés des autres composantes métiers conseillers, même par exemple un accroissement de la présence à l'accueil, enfin par un déport d'une partie de la charge GDD sur les conseillers emploi et les conseillers entreprises. Sur les formations maintenant, donc vous l'avez tous constaté, on a une explosion des formations à distance et une explosion des formations courtes en e-learning au détriment des formations longues d'acquisition des compétences socles et de maintien des compétences socles qui permettent notamment aux conseillers entreprises et emploi d'apporter un premier niveau de réponse à l'accueil aux demandeurs d'emploi, ce qui là encore est susceptible de générer de l'agressivité ou des incivilités. Donc en gros, on demande à des conseillers de faire un travail pour lesquels on ne les forme plus. Sur les accords d'entreprise, eh bien, ça fait 4 ans qu'on doit négocier, signer un accord sur la situation des seniors. Ben, il n'est toujours pas là. Plusieurs négociations ont été reportées en 2020 puis en 2021. Les négociations portant sur l'emploi des travailleurs handicapés, les négociations sur la QVT, sur la réintégration des représentants syndicaux à la fin de leur mandat. Toutes ces négociations-là ont été reportées. Par contre, la direction a mené à terme toutes les négociations qu'elle voulait, et notamment en créant beaucoup d'accords restrictifs qui ont pu être signés grâce à l'accompagnement, à force ouvrière, on serait même tenté de dire la complicité d'organisations syndicales qui défendent plus les intérêts de l'employeur que ceux des salariés, notamment sur les instances représentatives du personnel, le fameux nouveau CSE qui remplace le CHSCT, les délégués du personnel et le comité d'entreprise, le télétravail, les plages variables de l'accord OATT et les remboursements de frais qui sont bien plus difficiles à faire valoir aujourd'hui qu'auparavant. Bref, vous l'avez compris, et vous le vivez tous les jours dans votre activité, un bilan social désastreux pour Pôle emploi, sur tous les plans. Salaire, effectif, formation, sécurité des agents et évolution professionnelle. Par contre, où la direction n'est pas avare, et vous l'avez tous vu sans doute avec la vidéo de la direction générale pour vous souhaiter les meilleurs vœux 2022, la direction n'est pas avare de merci. Les merci, vous en avez eu tout le tour du ventre, vous en avez eu partout. La ministre nous a dit merci, le gouvernement nous a dit merci, chaque membre du comité de direction générale nous a dit merci, le directeur régional vous a dit merci, sans doute les DT vous ont dit merci, les chefs de service, et puis aussi vos DAP et vos REP, tout le monde vous a dit merci. Mais à côté de ça, les merci, il faut bien qu'un jour, la direction générale comprenne que ça ne remplit pas une assiette. Les merci sans jamais d'augmentation générale du point salaire et de la partie fixe derrière, avec un tassement des évolutions, c'est pas de nature à suffire, surtout avec la dégradation actuelle du pouvoir d'achat pour les agents. Alors on a envie de leur faire comprendre ça au niveau syndical, et pour une fois, on a envie tous ensemble, tous les syndicats de Pôle emploi, de leur faire comprendre que les merci, c'est bien, mais que ça ne suffit pas pour les salariés. Alors pour ce faire, on a décidé, tous, la CGC, la CFDT, le SNAP, le SNU, la CGT, Force ouvrière, l'UNSA,
la CFTC, tous les syndicats existants à Pôle emploi, sans oublier le syndicat des travailleurs corse, CLL, Syndicato, etc. Tous les syndicats de Pôle emploi ont décidé de mener un mouvement de grève d'une journée le 1er février. Et si vous voulez que les merci ne soient pas la seule récompense de vos efforts, la seule récompense de votre assiduité au travail et de votre conscience professionnelle, on vous invite tous fortement à faire passer le message auprès de la direction générale et donc à participer au mouvement de grève du 1er février prochain pour qu'enfin notre pouvoir d'achat cesse de se dégrader. Il ne fera pas un bond de 15%, je ne crois pas que la direction ait une telle bonne volonté, mais arrête de se dégrader et reprenne un peu en cette année 2022 qui commence avec toujours une hausse des prix très importante. Tous en grève le 1er février 2022 pour faire valoir une augmentation générale des salaires, une amélioration de nos conditions de travail et de notre sécurité, et la détente de tous ces projets qui nous tombent dessus sans arrêt et qu'on n'arrive pas à absorber tellement ils se succèdent à une vitesse importante. Tous en grève le 1er février. Merci de votre appui. Alors toutes ces informations que je vous donne aujourd'hui, prises dans le quotidien de votre travail, je ne sais pas si vous en avez vraiment conscience. Alors si vous voulez vraiment être informé, allez voir le site Force ouvrière Auvergne-Rhône-Alpes, allez voir notre site YouTube, et puis abonnez-vous à nos publications. Et si vraiment vous voulez soutenir notre action, contactez-nous, venez discuter avec les adhérents et militants Force ouvrière, adhérez à notre syndicat et donnez-nous la force de pouvoir vous représenter, de pouvoir agir pour les intérêts de tous les salariés de Pôle emploi.